Bienvenue dans ce tuto vidéo pour le challenge des petits loups Noël 2023. Donc le thème qui avait été assigné c'est tasse avec gâteau et bonbons. Donc c'est parti, je vais commencer par te présenter le matériel que tu peux utiliser pour ce tuto. Et puis après on va se lancer ensemble. Donc ici j'ai un papier qualité cellulose. Donc si sur ton bloc il n'y a pas marqué coton, grosso modo c'est un qualité cellulose, tu peux prendre bien sûr un papier qualité coton pour ce tuto. Le seul souci, c'est que c'est un papier un petit peu plus cher. Normalement, le cellulose, tu en as relativement facilement. Ici, c'est du Anmul, donc du moulin du coq, le rouge. C'est en format 16 par 20, tu peux faire un petit peu plus grand. Mais voilà, 16 par 20, c'est un papier qui convient bien. Après, donc, je te conseille du scotch pour pouvoir scotcher ton papier sur les quatre côtés. Donc du scotch de peintre type Tesa. Alors si ton papier est un peu fragile, comme c'est souvent le cas avec du papier cellulose, euh, je te conseille de le passer avant sur tes vêtements, tu vois. Hop. Ça récupère les poils, ça récupère les petites impuretés, et ça diminue son pouvoir collant. Hop. Ouais, on va le scotcher ensemble. Voilà. Hop. Tac. Pareil, j'en passe sur les vêtements. Et on continue. Alors moi j'avoue que je coupe avec les dents, mais tu peux bien sûr couper avec des ciseaux. Hein. Hop, et le dernier. Voilà. Donc là c'est scotché, c'est prêt pour peindre. Alors de quoi on va en avoir besoin pour peindre? D'abord on va poser le dessin, donc tu vas avoir besoin d'un crayon papier de type HB et d'une gomme. Hop. Au niveau des pinceaux, ce que je te recommande c'est d'avoir un pinceau à bourron ou pinceau à la vie, donc un Raphaël Soft Aqua ou équivalent, ici c'est un Raphaël 8344. Une petite brosse plate pour retirer les couleurs ou pour faire des aplats relativement rectilignes. Et un petit pinceau pour les détails. Ici, c'est un Léonard 80 € Blue Line en taille 14. Hop. Tu auras également besoin d'une brosse à dents. Et concernant les couleurs, tu vas avoir besoin d'un rouge assez vif. Ici, c'est du rouge Winsor ou rouge Pyrrole. Un bleu très foncé. Ici, du bleu de Prusse. Un marron assez jaune type terre de sienne brûlée. Et un vert très foncé. Donc moi j'utilise du vert de périlène. Après tu peux utiliser autre chose. Ici le vert en fait il sert juste à foncer le bleu et le rouge. Donc tu peux utiliser par exemple de l'indigo ou une autre couleur très foncée type gris de paint. Et je vais aussi utiliser de la gouache blanche. Voilà, donc il va te falloir mettre ces couleurs-là dans une palette. Donc après, si tu as déjà tube ou godet, c'est très bien. Ça marche les deux pour cet atelier. Hop. Donc la pose du dessin. Donc on va commencer par faire le dessin de la tasse. Donc on peut le mettre relativement au milieu de la feuille. Garde un peu d'espace en haut et en bas de ta tasse. Alors, on peut commencer par tracer une ellipse, donc en fait un espèce de cercle très aplati pour le haut de notre tasse. Voilà, alors ce que je te conseille pour les ellipses, ce que je trouve qui marche bien, c'est de faire plein de petits ronds. Et en fait, après, tu gommes les ronds qui vont pas te servir. Mais ça t'évite de faire des ellipses qui ont des coins ou des bords qui sont voilà, un petit peu anguleux. Comme ça, c'est sûr que c'est bien rond partout. Après, du coup, tu tires un trait de chaque côté. Donc, tu essayes de faire en sorte que ce soit bien parallèle au bord de ta feuille. Voilà. Et après, pareil, tu refais une autre ellipse pour la base de ta tasse. Alors, il ne faut pas hésiter à ce que ça vienne bien, bien au contact de ton trait de crayon. Hein. Donc, l'ellipse, elle est forcément un tout petit peu plus étroite. Tu vois, ici, il y a un écart forcément plus étroit qu'ici. Ici, elles sont grosso modo de la même taille, donc je vais tricher, je vais l'ouvrir un tout petit peu plus.
Ça, c'est une histoire de perspective, en fait. Plus c'est proche de la ligne de tes yeux, là, la tasse, tu la regardes un petit peu du dessus. Donc plus tu descends, en fait, de la ligne de ton regard, plus l'ellipse, elle va être grande. Donc voilà, on va l'ouvrir un petit peu plus. Voilà, comme ça. Donc maintenant, on peut rajouter une anse à notre tasse. Tac. Alors si ça t'aide, tu peux prendre un modèle de tasse de chez toi pour t'aider pour le dessin. Sinon, je vais te mettre un exemple de dessin que tu peux imprimer et décalquer en lien en dessous de la vidéo. Hop. Voilà. Donc maintenant, on peut gommer les traits de construction qui vont plus trop nous servir pour notre tasse. Tiens, ici, je vais arrondir un petit peu plus parce que je trouve que le manche, il est un petit peu... que l'anse, elle est un tout petit peu comme cassée. Voilà. Voilà. Et puis je vais gommer ici aussi. Comme ça, c'est caché derrière la tasse, on ne le voit pas. On voit juste le bord qui est devant. Voilà, maintenant on va faire un... Je sais jamais comment ça s'appelle, un sucre d'orge, je crois que ça s'appelle un sucre d'orge qui sort de la tasse. Hop. Alors, attention, que ce soit bien rond. Que ça revienne après, parallèle en fait, à ce bord-là. Voilà. On va pouvoir faire les petites rayures qui sont sur le sucre d'orge. Donc attention, ces rayures-là, le sucre d'orge, comme finalement c'est un cylindre mais un petit peu recourbé, il faut faire bien attention à ce que les rayures, tu vois, elles soient un petit peu courbes pour bien épouser le volume de notre cylindre. Alors essaye de faire tes rayures à peu près de la même taille. Voilà. Et donc là, ça commence à tourner, donc là il faut faire attention à ce que... En fait, ce qui va être les rayures rouges, donc par exemple celle-ci, celle que je suis en train de hacher, vont faire toujours la même largeur. Par contre, c'est les blanches qui vont être un petit peu déformées. Tu vois, ici ça tourne, donc du coup l'angle ici va être un petit peu fermé, et l'angle ici va être un petit peu plus ouvert. Là, et ça repart comme ça. Voilà, et donc celle-là elle va être rouge. Alors t'es pas obligé d'achurer, mais comme ça, tu vois ce que je fais. Voilà. Donc là, notre candy cane, il est placé. Et donc, on peut faire un petit niveau. Tu vois, si tu veux avoir du chocolat chaud ou une tasse de lait hop, bien remplie, et ben tu peux faire voilà, une ellipse, donc un arc de cercle, bien parallèle à celui-là. Si ça, je peux prendre ma tasse. Voilà, donc ensuite on va pouvoir installer un petit gâteau façon bonhomme de pain d'épices comme dans Shrek devant la tasse. Donc l'idée c'est qu'il soit, parce que si on le met à plat on va pas le voir beaucoup, donc on va l'appuyer contre la tasse. Voilà, donc ici tu vois je dessine l'axe de symétrie du bonhomme de pain d'épices. Donc ici ça va être sa tête.
va pouvoir lui faire des petits bras. Hop, et ses petites jambes. Voilà, donc après, on va pas avoir besoin des traits de construction, axe de symétrie et compagnie. Et on va pouvoir effacer les bords de la tasse qui sont cachés derrière le petit bonhomme. Je vais lui rallonger un petit peu son bras parce que je trouve qu'il est un petit peu court. Ah, donc tu peux gommer après. Hein. Voilà. Donc là, pour le moment, notre petit bonhomme en pain d'épices, il est tout plat. Donc on va pouvoir lui donner un petit peu d'épaisseur. Donc là, je vais tracer comme un double contour du côté où je vois la tranche. Tu vois, il est incliné un petit peu sur le côté. Donc je vais voir, du coup, toute cette tranche-là. Donc c'est parti, je vais lui donner un petit peu d'épaisseur ici. Alors là, c'est le dessus du bonhomme, donc je ne vais pas voir son épaisseur. Par contre, je vais la voir ici et sur le côté aussi. Là aussi un petit peu. Et là aussi. Et ici aussi. Hop, on va pouvoir lui faire des petits boutons sur son torse. Une petite ligne de sucre ici, donc ça va rester blanc. Hop, pour les petites manches aussi. Voilà. Et la manche de l'autre côté. On peut lui faire ses yeux. Et une petite bouche. De préférence qu'il sourit, sauf si tu penses qu'il a peur de se faire manger. Tac. Voilà, on va maintenant faire l'assiette sur laquelle est posée la tasse et le petit bonhomme. Donc pareil, on va faire une grande ellipse. N'hésite pas à passer sur la tasse, c'est pas grave, on va gommer. Le fait de passer sur la tasse, ça permet vraiment d'éviter que, tu vois, il y a un bord là, puis un autre bord là, et puis finalement ça correspond pas trop quand on regarde de loin, ou même de près d'ailleurs. Voilà. Comme ça, il est dans notre petite soucoupe. Et on peut éventuellement rajouter un autre petit gâteau ici. Après, bon, c'est facultatif. Hein. Par contre, on va imaginer que la lumière, elle vient d'ici. Donc ici, il y a un petit éclat lumineux que tu peux dessiner sur la tasse. Hop, qu'on va laisser blanc après quand on va peindre. Et du coup, hop, ça arrive comme ça. Donc tu vas avoir une ombre projetée de la tasse sur ta table. Alors d'abord sur la soucoupe, hein, donc ça va suivre le relief de la soucoupe. Et après sur la table, comme ça. Et comme ça. Après, si ça t'intimide, les histoires d'ombre, c'est pareil, tu n'es pas obligé de les faire. C'est juste pour donner un peu plus de volume et de profondeur à la scène. Hop. Et puis, derrière, on va juste crayonner. Tu vois, ça, ce sera le bord de la table où ce sera un fond assez suggéré, en fait, qui sera au-dessus. On pourra imaginer qu'on voit la neige tomber dehors derrière notre tasse. Voilà, donc ici, le dessin est terminé. On va pouvoir passer à la mise en couleur. Allez, top, c'est parti. Donc on va commencer par peindre la tasse.
Donc en rouge, hein, les couleurs de Noël. Donc je vais mettre un petit peu de rouge dans ma palette ici. Alors comme je l'ai déjà dit, tu peux aussi utiliser des godets si tu en as, hein. Voilà, je vais mouiller mon pinceau. Alors moi, tu vois, j'utilise 2 gobelets en fait. J'utilise un gobelet pour l'eau propre, en fait, l'eau qui sert uniquement pour mouiller le papier avant de peindre, et un gobelet pour le sale, pour rincer le pinceau à chaque fois qu'on doit changer de couleur, etc. Donc je mets un petit peu d'eau. C'est qu'on va peindre du coup d'abord le côté clair, et puis après, petit à petit, plus on va tourner, plus on va foncer. Et là, pour foncer, on va avoir besoin du vert ou de la couleur foncée que tu as trouvé. Si tu as du gris de pain, ça peut aussi fonctionner. Hop. Voilà, comme ça, j'ai mes 2 couleurs de prête. Voilà, donc je vais prendre un petit peu de rouge. Je vais commencer par faire l'anse. Donc voilà, je respecte le petit éclat lumineux qui est sur le bord gauche de mon anse. Je vais récupérer la couleur en excès s'il y en a. Je peux venir refoncer avec du pigment plus concentré mon anse. Voilà, donc ici j'arrive sur le côté de la tasse très éclairé, donc là je peux bien rincer mon pinceau pour que ce soit quasiment blanc mon jus coloré. Hop, je fais attention à la tête du petit bonhomme en pain d'épices. Voilà, là c'est important de mettre beaucoup d'eau sur le pinceau, sinon ça va sécher très vite. Et tu ne pourras pas venir refoncer derrière le petit bonhomme en pain d'épices. Voilà. Et là, plus je vais vers la droite de la tasse, plus je rajoute du rouge dans mon mélange. Et plus je vais foncer ensuite. Voilà, ici je reviens aussi, parce que même si c'est côté gauche, du coup, c'est le côté quand même qui est caché par le pain d'épices. Donc ça va être dans l'ombre quand même. Donc je reprends du rouge. Et là, je vais commencer à mettre une pointe de vert dans mon mélange. Voilà. Bien foncer au bord de ma tasse. C'est ça qui va donner le volume en fait. Si le bord n'est pas tout à fait droit, tu peux rectifier. Enfin, après, il faut se méfier parce que sinon la tasse va être trop large. Voilà. Tac. Et donc, tant que c'est bien mouillé, tu peux refoncer avec ton mélange rouge et bah ici dans mon cas vert. Derrière le petit bonhomme pas d'épices, la base de la tasse. Et puis bien sûr le côté droit. Va être dans l'ombre. Voilà. Je pense que ma tasse elle est encore mouillée. Tu vois, tant que ça brille en fait ton papier, tu peux continuer à venir déposer de la couleur pourvu qu'elle soit plus concentrée en pigment, qu'il y ait moins d'eau que ce qu'il y a déjà sur le papier. Sinon, si ça arrêtait de briller ou que tu as trop d'eau sur ton pinceau, ça risque de faire des auréoles. Ici, je donnais des petits coups de pinceau pour disperser parce que ça me paraît un petit peu fort comme ombre. Voilà. Donc pour la tasse, c'est fait.
On va pouvoir passer maintenant, tant qu'on est au rouge, on va pouvoir passer sur les rayures rouges du sucre d'orge. Donc c'est parti, j'ai pas besoin de partir sur un jus forcément très très concentré en pigment. Voilà, et donc là je suis bien le trait de crayon que j'ai fait avant. Si je me rends compte que j'ai un tout petit peu trop d'eau sur mon pinceau, je peux venir l'essorer sur mon torchon. Voilà. Alors comment c'est qu'on a trop d'eau sur le pinceau? Et bah, tu peux regarder à la lumière. En fait, un papier correctement mouillé, ça brille, mais on voit quand même le grain du papier. Un papier qui est trop mouillé, c'est-à-dire qu'il y avait trop d'eau sur le pinceau, et bien tu vois que ça fait comme une lentille, ça fait comme une bulle, un dôme aux surfaces de ton papier. Donc là, ça veut dire qu'il y a un peu trop d'eau. Alors c'est pas dramatique, c'est juste que si le séchage n'est pas très homogène sur la surface que tu viens de peindre, eh bien tu risques d'avoir des auréoles, ou sinon tu vas avoir une petite ligne en fait qui va venir démarquer la surface que tu viens de peindre. Hop. Donc voilà, on continue tranquillement de faire toutes les petites rayures. Voilà. Donc normalement, si tu as mis quand même suffisamment de jus coloré sur ton pinceau, les premières rayures, elles peuvent être encore assez mouillées pour que tu puisses refoncer. Donc pareil, tu refonces avec un jus avec un petit peu moins d'eau sur ton pinceau. Donc la lumière, elle vient toujours du coup de ce côté-là. Donc si tu veux foncer, voilà, tu viens foncer côté droit, comme la tasse. Alors attention ici, comme ça tourne, eh ben, l'ombre maintenant elle est de l'autre côté. Vous voyez, de ce côté-là. Alors côté droit toujours, mais de l'autre côté du sucre. Voilà. On peut venir récupérer un petit peu si ça fuse un petit peu trop loin. Tu vois, tu rinces ton pinceau, tu viens le sécher contre ton torchon et tu peux venir récupérer un petit peu la couleur si elle est allée trop loin. Voilà. Et après, pour récupérer du très éclairé, donc du quasi blanc, quasi comme sur la tasse, on peut venir, voilà, rincer le pinceau. Donc là, j'ai pris la petite brosse, je rince ma brosse, je l'essore bien contre mon torchon. Là, c'est important de la sécher, parce que sinon tu risques de faire des auréoles sur ton papier. Voilà, tu peux venir frotter, voilà, et récupérer un petit éclat lumineux. Hop, vraiment bord gauche du sucre d'orge. En prenant bien soin de toujours essuyer ta brosse avec le chiffon pour pas faire de... pour bien récupérer le pigment en fait que tu viens prélever avec ton pinceau, sinon tu risques de le redéposer sur ton papier en fait. Voilà. Et puis après on va attendre un petit peu que ça sèche et puis on va pouvoir ombrer du coup toute la partie sucre de canne à droite. Maintenant notre petit bonhomme en pain d'épices, on va pouvoir le faire parce que la tasse là c'est bon, elle est sèche. Normalement quand tu passes ta main, voilà, tu dois pas sentir que c'est moite. Ça a le droit d'être un petit peu frais. Du fait de l'évaporation, le papier va être plus frais que ce qu'il y a autour. Mais ça n'a pas le droit d'être moite. Donc si tu as un doute, tu peux passer par exemple un petit coup de sèche-cheveux pour accélérer le séchage. Voilà, comme couleur pour ton bonhomme en pain d'épices, je te propose d'opter pour la terre de sienne brûlée. Alors si tu n'as pas de terre de sienne brûlée ou si tu n'as pas de marron, après tu peux remplacer ça par d'autres brins, du brun indique, de la terre d'ombre. Tu peux mélanger donc les trois primaires, du rouge, du bleu et du jaune, avec éventuellement une pointe plus de rouge
et de jaune, donc plus de orange par rapport au bleu, et tu obtiendras un marron. Bien sûr, ça force à faire des mélanges de couleurs, mais bon, c'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà, donc là, alors il s'agit d'être bien précis. Si t'es pas à l'aise avec le pinceau à bout rond, tu peux opter pour cette partie-là, pour le pinceau à pointe fine, donc pinceau pour les détails. Hop. Alors c'est important d'avancer de façon assez logique, c'est-à-dire on va dire ici de haut en bas. Donc si tu commences à peindre une zone et puis après tu reviens ici alors que c'est pas fini de sécher, pareil, ça risque de faire une auréole. Donc essaye d'avancer méthodiquement. Voilà, c'est un exercice un peu de précision. Après si tu dépasses un peu, c'est pas grave, hein. Donc là on est sur papier cellulose, donc si tu débordes un petit peu, normalement avec la brosse plate, tu vas pouvoir venir récupérer la couleur qui a débordé. Pour ça, tu attends qu'elle sèche un tout petit peu, pas qu'elle soit complètement sèche, mais qu'elle arrête juste de briller. Tu rinces ta brosse, tu les sors bien et tu viens récupérer du coup la couleur. Ça devrait venir assez facilement. Hop. Alors, faut faire attention à l'expression du petit bonhomme là, parce que moi, tu vois, sur les yeux, finalement, je lui ai changé un peu son expression. Elle a l'air un peu triste. Attends, je vais essayer de lui remodeler un petit peu ses yeux, voilà. Celle de lui faire au moins une bouche, tu vois, avec les coins vers le haut. Voilà, sauf si t'as envie qu'il soit triste ou qu'il ait peur, hein, mais voilà. Là, je vais attendre que ça sèche un petit peu, et puis après, je viendrai refoncer du coup la partie dans l'ombre, donc la tranche du bonhomme pain d'épices qu'on voit ici. Mais là, pour le moment, on va attendre que ça sèche un petit peu. Et en attendant que ça sèche, on va pouvoir peindre le fond. Alors, ce que je te propose, c'est déjà préparer tes couleurs dans la palette si tu as comme moi des tubes. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile de l'avoir de la couleur déjà bien fraîche à portée de main une fois qu'on aura mouillé. Voilà. Donc ici, pour rappel, j'ai mon vert hein, qui va me servir ici à foncer le bleu. L'objectif ici, c'est de faire un fond assez suggéré, de suggérer qu'il y a un paysage dehors avec de la neige qui tombe. Donc comme tout ce qui est suggéré, je te conseille de mouiller en fait le papier avant de peindre. Et après, on va injecter la couleur, et là, c'est un peu toi qui vas choisir ce que tu vas faire comme motif, comment est-ce que tu vas déposer la couleur. Donc là, je mouille partout. Alors, faut pas hésiter à bien mouiller, hein, mettre vraiment beaucoup d'eau, parce que tu vas voir, surtout sur si tu as le même type de papier que moi, un papier cellulose, ça sèche vraiment vite. Et donc, même une fois que tu as fini de mouiller, tu peux revenir sur les zones que tu as déjà mouillées au début, pour venir les mouiller à nouveau, parce qu'elles risquent d'être sèches en fait. Tu peux faire plusieurs passages d'eau, hein, ça risque pas d'abîmer ton papier. Voilà. Alors, c'est important de venir vraiment au ras de ton trait de crayon. Si c'est pas évident pour toi, ce que je conçois très bien, parce que c'est pas un exercice facile, hein, tu n'hésites pas à laisser un petit espace que tu viendras combler en fait quand tu viendras injecter ta couleur. Voilà. Il vaut mieux s'arrêter un petit peu avant le trait de crayon que d'aller trop loin, parce que c'est un petit peu plus difficile à venir récupérer si c'est trop loin. Hop, on n'oublie pas de faire aussi ce qui va être entre la table et l'anse. Du coup,
coup, la bonbonne n'a pas d'épices, comme il n'est pas encore sec, il risque de fuser un petit peu. Bon, c'est pas dramatique. Hop, voilà, c'est bien mouillé partout. Ici, c'est bien mouillé. Ce que je te conseille pour vérifier que c'est bien mouillé, voilà, tu te mets à la lumière et tu regardes que ça brille bien. Ici, il y a une petite zone que j'ai oubliée, tu vois. Hop. Donc je vais commencer par le bleu. Donc c'est important de prendre un bleu assez foncé parce que sinon tu vas avoir du mal à avoir un front vraiment qui soit présent. Voilà. Et tu peux t'amuser à faire des taches comme ça. C'est assez rigolo parce que tu vas voir la couleur, elle voyage toute seule. Et plus tu mets de l'eau sur ton pinceau, voilà, plus je mets de l'eau là dans mon mélange, plus ta couleur elle voyage loin. Ce que tu peux faire aussi et qui est assez rigolo, tu peux incliner ta planche, voilà, dans les différentes directions. Ah, ici c'est sec. Donc il faut que je passe avec ma couleur. Voilà, comme ça a tendance à gondoler un peu, t'hésites pas à rincer ton pinceau, laisse à venir récupérer. Voilà, les endroits où ça s'accumule. Ici, ici. Hop, je vais mettre aussi un petit peu de bleu au-dessus du sucre de canne. Alors t'es pas obligé de mettre du bleu partout, hein. Si ça s'accumule un petit peu trop contre le scotch, pareil, tu rinces ton pinceau, tu les sors un petit peu et tu viens récupérer la couleur. Là pour le moment c'est un petit peu pâle pour moi, donc je vais revenir foncer à la fois avec du bleu et puis je vais pouvoir remettre du vert aussi dans mon mélange. Hop. Attends, l'aquarelle ça pas bien en séchant, donc tu peux y aller niveau couleur. Si tu veux du contraste, vas-y. Tu vois ici j'avais un petit blanc, je m'étais arrêtée un peu loin du dessin, bah, j'en peux en profiter pour venir le combler avec la couleur. Voilà. Et là je vais pouvoir rajouter du vert dans mon bleu, attention, pas le vert tout seul, sinon ça risque de faire bizarre. Pour, voilà, bah, pour ajouter des variations et puis pour foncer encore plus. Hop, donc mon vert, il est ici. Voilà, je vais le mélanger un petit peu à mon bleu. Voilà, donc là, tant que le papier est bien mouillé, on peut en faire pour faire des projections de gouache blanche sur le fond pour faire un effet neige. Alors j'ai déjà commencé, je vais te remontrer ce que ça donne. Et c'est là que la brosse à dents rentre en jeu. Donc je vais venir juste tremper, voilà, l'essorer un petit peu la brosse à dents sur le bord du pot. Je vais venir bien frotter la gouache avec pour récupérer un maximum de matière. Je vais agripper le haut de la tête de la brosse à dents avec mon pouce. Et là, pointe vers le bas. Voilà. Je vais donner des petites pichenettes. Voilà. Là, tu vois, c'est pas grave, c'est que c'était trop liquide. Bah, à ce moment-là, tu prends ton pinceau. Tu viens l'essorer. Hop, et tu viens récupérer l'excédent. Voilà. Et là, tu peux continuer. Voilà. Tu peux aussi venir un petit peu sur la tasse ou sur le petit bonhomme, comme ça tu les fais comme un genre de petit glaçage. Enfin, pas glaçage, mais comme s'il y avait un petit peu de sucre glace dessus. Voilà, après tu peux rincer ta brosse à dents. Et voilà, ça fait un effet neige.
Donc il faut pas mettre trop d'eau dans la gouache. Ça, c'est important parce que sinon ça va trop se disperser et tu vas plus trop voir l'effet flocon de neige en fait. Donc en attendant que notre fond sèche tranquillement, on va pouvoir passer à l'ombre sur la tranche, là, tu vois, ici, hop, là et là, de notre bonhomme en pain d'épices. Donc pour ça, tu vas pouvoir venir fabriquer un marron un petit peu plus foncé que tout à l'heure, donc toujours avec la terre de sienne brûlée, mais en rajoutant du rouge et du bleu. Hop. Voilà, là, cette teinte-là, elle me plaît pas mal. Donc j'y vais. Hop. C'est peut-être un peu trop foncé, donc je vais remettre un tout petit peu d'eau dedans. Voilà. Donc là, c'est des tout petits motifs, donc attention à ne pas mettre trop d'eau sur ton pinceau. Voilà. Et de l'autre côté. Hop, comme ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va pouvoir faire éventuellement, tu vois, une petite déco rouge le long de notre assiette. Donc là, tu peux reprendre la brosse plate qui nous a servi tout à l'heure pour faire les petits retraits sur le sucre de canne. Je vais remettre un petit peu de rouge dans ma palette parce que j'en ai plus. Hop. Voilà, donc là je vais suivre en fait la courbure de l'assiette. Donc là ici je me mets bien dans le sens de l'assiette. Et ici ça va s'ouvrir naturellement. Ici je vais refermer comme ça. Comme ça. Hop. Et pareil pour l'autre côté. Voilà, tu peux repasser plus en face une tête bizarre. Voilà, comme ça c'est pas mal. Hop. Ici il y a un tout petit peu de fond qui est rentré dans ma tasse, bah c'est pas grave. J'en profite d'avoir la petite brosse dans la main pour venir récupérer un petit peu de blanc. Donc là c'est important vraiment que la brosse elle soit bien essorée, hein. Voilà. Donc là, ça commence à sécher tranquillement, mais c'est encore un tout petit peu trop mouillé. Donc on va s'intéresser à l'ombre qui est ici en bas, à l'ombre projetée en fait de la tasse sur l'assiette et sur la table. Hop, donc c'est parti. Je te propose pour ça de reprendre du bleu, un tout petit peu de vert éventuellement, et du rouge. Le but c'est d'avoir une espèce de bleu-violet. Voilà, donc si tu as un petit brouillon à côté pour tester ta couleur, tu peux t'en servir. Voilà, une couleur un peu comme ça, c'est pas mal. Et donc là, tu vas pouvoir, tu vois l'ombre de ton bonhomme en pain d'épices, elle devrait être relativement sèche maintenant. Donc tu vas pouvoir passer derrière. Ici, hop, tu vois. Là aussi, tu peux. Tac. Et ici, ça va être l'ombre de la tasse aussi. Donc pareil, n'hésite pas à mettre beaucoup de jus coloré sur ton pinceau, ce sera plus facile. Là, tu peux rincer ton pinceau, l'essorer un petit peu. Et avec de l'eau propre, tu vois, tu viens, tu te rapproches. Et voilà.
peut-être un petit peu trop là sous le bonhomme, pas des pigeons, un petit peu, voilà. Tac, et je vais refoncer pareil avec mon ombre. Je vais revenir un petit peu sur la tasse. Pourquoi? Parce que ça permet de faire du lien entre les deux en fait, tu vois, entre l'ombre sur la tasse et puis l'ombre sur la table. Ça fait moins copier-coller en fait. Alors attention à pas enlever les petits flocons par contre. Faut frotter vraiment très délicatement quand t'as un papier en plus comme ça. On peut en profiter pour refoncer, tu vois, un petit peu. Hop. Mais il faut vraiment pas appuyer du tout sur le pinceau, sinon tu vas décoller en fait la couleur que tu as posée sur le papier. Hop, je peux intensifier encore un petit peu. Ça fait remonter. Donc là, je suis avec toujours mon bleu violet. Hein. Je peux notamment avec la même couleur, mais un peu plus claire. Donc rajoute un petit peu d'eau dedans. Tu vas faire une petite ombre sous l'assiette. Voilà. Voilà, j'ai passé un trait comme ça, c'est juste pour animer un petit peu le premier plan, pour que ça fasse pas tout vide, tout nu. Ça apporte un peu de texture. Hop. Et là, je peux plus trop intervenir. Je voudrais foncer ici en fait pour faire l'ombre portée du bord de la tasse sur l'intérieur. Je voudrais aussi faire une petite ombre, tu vois, côté droit du sucre d'orge. Là, je peux pas trop parce que mon papier il est tout mouillé partout. Donc je vais attendre que ça sèche un petit peu. Et en attendant que ça sèche, bah du coup je vais faire aussi l'ombre portée de l'anse sur la tasse. Donc, une espèce d'arc de cercle comme ça, bah, parce que ta tasse elle est courbe. Donc ton ombre elle va pas être droite, elle va être un petit peu courbe comme ça. Donc avec un petit peu de rouge et un petit peu de bleu. Voilà, je vais refoncer ici un peu. À la base de l'anse là. Après je rince mon pinceau, je l'essore un petit peu et je vais venir pareil que ici en fait, venir tirer l'ombre en essayant de faire un arc de cercle. Voilà, comme ça. Voilà, donc là mon fond est sec, en tout cas il est sec près des zones qui m'intéressent pour que je puisse foncer. Donc c'est parfait. Alors, je vais pouvoir prendre à nouveau mon mélange bleu et rouge que j'ai utilisé pour l'ombre tout à l'heure. Et je vais venir la déposer donc sur le côté du sucre d'orge opposé à la lumière. Donc attention, comme ça tourne, hein, ici le côté opposé à la lumière, c'est ça. Et après, je rince mon pinceau, je l'essore un petit peu et je vais venir frotter. Voilà. Alors, si jamais t'es comme moi et que tu trouves ça un peu palo, tu peux venir, tant que c'est mouillé, venir refoncer un petit peu ton ombre. Voilà. Et donc pareil pour la tasse ici. Je remets un petit peu de bleu rouge. Ici. Et je fonce. Si tu as envie que ton liquide dans ta tasse ce soit plutôt un chocolat chaud que du lait chaud, avant de faire ça,
tu n'hésites pas à venir mettre une petite couche de marron sur l'arc de cercle du liquide. Hop. Moi, j'ai envie de le laisser blanc. J'ai juste marqué un petit peu plus le bord de la tasse en rouge pour que le blanc se détache un tout petit peu. Voilà, je vais me rajouter une petite pointe d'ombre ici. Et voilà, notre aquarelle est terminée. On n'a plus qu'à retirer le scotch. Alors attention, je te conseille d'y aller doucement pour pas risquer de déchirer le papier. Voilà. Voilà, tout doucement. En essayant d'être à 45 degrés avec le papier, ça marche mieux. Fini! J'espère que ce tuto t'a plu. En tout cas, si tu as des questions ou si tu veux m'envoyer un message, bah, n'hésite pas à poster dans les commentaires. Et je te retrouverai avec plaisir pour un prochain tuto. Allez, joyeux Noël!